Bonjour, bonjour. Waouh. Velia. Velia. Je suis tellement reconnaissant que la richesse divine entre dans ma vie en abondance et que je me suis réveillé ce matin, revigoré, plein d'énergie. Pas parce que je l'ai mérité, mais parce que Dieu l'a voulu. J'espère aussi, c'est de même pour vous, parce que le Dieu du ciel ne fait exception de personne. Le soleil se lève pour tout le monde, la pluie tombe pour tout le monde, et la lumière éclaire tout le monde. C'est pourquoi Dieu reste Dieu, il est différent des hommes. Mais il fallait que nous puissions nous entretenir un tout petit peu ce matin. Nous sommes le 3 janvier 2025, le troisième jour du tout premier mois de l'année 2025. Et après qu'on ait parlé du temps présent que l'on doit capitaliser, nous avons intérêt de nous focaliser sur la situation de notre pays. Notre pays, la République démocratique du Congo, traverse des moments les plus compliqués de son histoire. D'un côté, il y a la guerre qu'on nous a imposée parce que nos voisins qui sont jaloux de nos richesses nous font la guerre parce que les richesses qui sont au Congo sont vendues sur le plan international au Rwanda, au Burundi, en Angola. Tous ces pays voisins sont en train de vendre nos minerais et ils sont appelés des producteurs de ces minerais. Alors que ces minerais sont produits au Congo. Imaginez, vous avez un degré à l'Ikamboan. Donc, quelque chose m'est venu à l'esprit. Dieu, en nous créant Congolais, en nous donnant cette partie de la terre comme notre nation, comme notre pays, il y revient à nous qui occupons cette partie de la terre de prendre les choses au sérieux. Car la richesse du Congo est congolaise et nous sommes de nationalité congolaise. Cette richesse nous revient de plein droit. Quand elle est entre les mains des étrangers, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes des irresponsables. Permettez-moi les termes parce que quand je dis nous sommes irresponsables, certaines personnes vont penser que j'utilise des termes un peu discourtois ou bien disproportionnels ou bien des termes très grossiers. Non. Là, je suis en train de voir notre niveau d'irresponsabilité. À quel niveau? Comment nous pouvons expliquer que les étrangers qui viennent au pays, ils achètent des carrés miniers parce que vous avez fixé un prix, vous vendez. Vous oubliez que quand quelqu'un a acheté les carrés miniers, il a acheté les sols, il a acheté aussi les sous-sols. Et les sols, là où il y a les minéraux, au-dessus du sol, il y a les gens qui y habitent. Il y a des rivières, il y a des forêts. Mais ces gens-là viennent, ils les ont achetés. Mais étant donné qu'ils ont acheté, ils ont les titres de propriété, les titres du cadastre minier. Ils ont le droit d'exploiter, ils ont le droit de creuser. Maintenant, ils vont creuser comment s'ils ne détruisent pas les maisons d'habitation. Ils vont creuser comment s'ils ne détruisent pas l'eau qui est bue et consommée par les villageois. Ils sont obligés de les faire détruire les champs, détruire le poisson, détruire les savanes, les forêts, parce qu'ils doivent exploiter les minéraux. Ils en ont le droit. Et les habitants, comme ils sont des villageois, ils n'ont pas de titres de propriété, n'ont pas de documents. Naturellement, c'est ça notre pays. Imaginez-vous à quel niveau. Ces gens-là, en cet instant-là, comme les Chinois, les cas des Chinois qu'on nous montre ici. Imaginez les minéraux qui peuvent être exploités pendant 100 ans. Les Chinois vous exploitent ça en 1 mois. Ils ont des matériels sophistiqués. Ils ont des machines très poussées. Mais ces minéraux-là n'appartiennent pas à vous qui êtes au pouvoir. C'est que vous devez savoir, ça ne vous appartient pas. Ces minéraux appartiennent à ceux qui sont déjà morts.
appartiennent à ceux qui sont vivants, appartiennent à ceux qui ne sont pas encore nés, les générations futures. Si aujourd'hui vous videz le Congo de toute sa richesse, qu'est-ce que nos générations futures auront aussi à bénéficier? Ils vont naître sur le sol congolais, ils vont entendre parler qu'il y avait les diamants, qu'il y avait l'or, qu'il y avait le cobalt. Et ils ne verront même pas de traces de ces diamants ou de ces cobaltes. Parce que ces gens qui investissent dans les domaines, ils creusent, ils exploitent nos minerais. Qu'est-ce qu'ils nous donnent en contrepartie? C'est déplorable. Ils prennent nos propres minerais là et regardez les inventions que les Chinois font. Regardez, ils le font avec nos minerais. Ils sont en train de concurrencer les États-Unis, la Russie et tous les autres pays puissants du monde. Je suis vraiment énervé quand je vois dans tous les livres d'histoire, comme on nous a appris, même dans les dictionnaires écrits, RDC, un pays pauvre, un pays pauvre, un pays pauvre, ou bien un pays en voie de développement. C'est quoi cette histoire? La RDC n'est pas pauvre. Sachez-le. Et à partir de maintenant, nous nous lançons dans une lutte effrénée. Nous allons nous battre bec et ongle pour la renaissance de notre pays. Comment nous pouvons expliquer qu'on soit sur un sol très riche, mais en train de vivre comme des clochards? Alors Dieu a commis l'erreur de nous créer Congolais. Dieu a commis l'erreur de nous placer sur cette partie de la terre? Non. C'est pourquoi, à partir de maintenant, action positive pour un changement positif. Met en marche toutes les batteries pour essayer d'éveiller les consciences des gens. Nous devons nous lever. Si nous ne levons pas, personne ne se lèvera à notre place. Si nous ne parlons pas, personne ne parlera à notre place. Si nous n'agissons pas, personne n'agira à notre place. C'est pourquoi personne n'est plus congolais que l'autre. Personne ne doit prétendre être plus congolais que l'autre pour jouir de toutes les richesses du Congo et penser que les richesses du Congo lui appartiennent. Moi, je suis congolais, mes enfants sont aussi congolais, ont le même droit que vous. C'est pourquoi nous allons nous battre. Si vous voulez, tenons-nous la main dans la main. Battons-nous pour la cause juste qui est notre pays, la RDC. Le Congo ne changera pas sur l'initiative des Ougandais, des Rwandais ou des Tunisiens, ni des Italiens ou des Français, Américains, non. Le Congo changera dans le bon avec les Congolais eux-mêmes. Et les Congolais eux-mêmes vont faire quoi? Si nous ne nous lançons pas, si nous n'adhérons pas à APCP, si tu n'adhères pas à APCP, c'est que tu contribues au malheur du Congo. Qui que tu sois président de la République, que tu sois premier ministre, que tu sois député, que tu sois mandataire public, que tu sois étudiant, élève, que tu sois manœuvrier ou n'importe où libéral, tu dois adhérer à APCP. C'est quoi APCP? Action positive pour un changement positif. Ça vous étonne de l'entendre, hein? Action positive pour un changement positif. Mais suivez dans les bios, vous allez voir, il y a déjà un formulaire disponible qui est mis à votre disposition. APCP. APCP. Action positive pour un changement positif. Si vous aimez le Congo, vous devez accepter que nous puissions mener des actions positives. Parce que toute action positive conduit à un changement positif. Et toute action négative conduit à un changement négatif. C'est comme donner les carrés miniers aux étrangers. C'est bien bon, vous voyez, qu'on vous donne un peu d'argent, mais c'est une action très négative qui a des conséquences néfastes dans le temps. Aujourd'hui, on peut penser que non, c'est bon parce qu'on nous a fait une petite route de 20 km. Non, on n'a rien fait. Par rapport à ce qu'ils prennent, c'est vraiment une goutte d'eau dans la mer. Le Congo appartient aux Congolais, à ceux qui sont morts, à ceux qui sont vivants et ceux qui viendront, qui ne sont pas encore nés. Alors, pour garantir la survie de chacun, nous devons mettre en place des mesures qui peuvent favoriser l'épanouissement et le progrès. APCP est là, action positive pour un changement positif. Adhérez massivement, parce que les changements commencent toujours quelque part.
Ça commence par nous. Si vous aimez le Congo, s'il vous plaît, adhérez à APCP. La fiche d'adhésion est là dans les bio, en bas de cette vidéo que vous suivez. Adhérez. Nous allons nous tenir main dans la main. Tu es boulanger. On a besoin des actions positives pour un changement positif dans la boulangerie. Tu es médecin. On a besoin des actions positives pour un changement positif dans la médecine. Tu es enseignant. On a besoin des actions positives pour un changement. Parce que ça ne s'explique pas. Les antivaleurs ont pris place au point où on ne sait plus à quel sens se vouer. Ce sont les gens qui se déshabillent qui ont pris qui occupent la première place de vue. Ce sont les gens qui insultent, qui sont respectés, qui sont nommés et qui sont récompensés. Non, ça doit s'arrêter. APCP est venu pour ça. Nous allons dénoncer tout ce qui est anti-valeur, nous dénonçons. Tout ce qui est valeur, nous soutenons. Le Congo appartient aux Congolais. Ce n'est pas de la discrimination. Ce n'est pas de la discrimination, c'est la vérité. Comment nous pouvons expliquer ce phénomène? Que le Congo soit un grand Congo avec toutes ses potentialités, mais il n'a aucun riche digne de ce nom, qu'on peut appeler riche, comme on parle des princes à Qatar là-bas, et puis des pays comme Dubaï, là, des villes comme Dubaï qui, si on revient un peu en arrière vers les années 90, ils étaient vraiment des campagnes ou des villages. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait que nous ne pouvons pas faire? Qu'est-ce qu'ils ont dit que nous ne pouvons pas dire? Qu'est-ce qu'ils ont mené comme action que nous ne pouvons pas mener? Quelles décisions ont-ils prises que nous ne pouvons pas prendre? Prenons conscience, très chers Congolais. À partir de maintenant, c'est maintenant ou jamais qu'on doit agir. Le Congo nous appartient. Le Congo appartient à nos enfants. Et je suis contre l'idée des gens qui disent les jeunes sont le Congo de demain. Arrêtez-moi cette histoire. Les jeunes ne sont pas le Congo de demain. Les jeunes sont le Congo d'aujourd'hui. Ça, c'est une forme de discrimination. Vous consommez aujourd'hui pour que attendre demain. Le demain là, c'est quoi? C'est quand? Le demain qui n'a pas encore existé ne nous appartient pas. Le demain appartient à Dieu. Ceux qui vivront demain vont vivre demain. Ça sera leur présent. Les jeunes sont l'aujourd'hui du Congo. Nous avons besoin de vivre maintenant. Nous avons besoin de manger maintenant. Nous habiller maintenant. Rouler carrosse maintenant. Avoir du courant maintenant. Et avoir de l'eau au robinet maintenant. Pas demain. Demain là, quand nous serons demain, ça sera aujourd'hui. Parce que hier, c'est le passé. Le passé ne reviendra plus jamais. Et le passé ne peut jamais être changé ni modifié. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ouais, voilà. Aujourd'hui était le futur d'hier. Et le demain est le futur d'aujourd'hui. Et aujourd'hui est le passé de demain. Comprenez un peu cette nuance. C'est que nous devons faire tout pour consommer les temps présents. Consommer sans modération les temps présents. Nous devons être heureux dans le présent. Pas attendre demain, pas attendre l'après-demain, non. Le Congo, c'est notre patrimoine commun. Nous n'avons que le Congo comme patrimoine. On doit le mettre en valeur. On doit s'élever pour le Congo. Comme j'aime Ibrahim Traoré là-bas, il dit la patrie ou la mort. Voilà. On doit se battre pour notre pays. Notre pays n'a que nous comme ses citoyens. Si nous ne faisons rien, personne ne le fera. C'est pourquoi nous avons levé l'option de parler. Nous devons parler, on doit parler. Si je parle, je vais mourir, je mourrai. Si je ne parle pas, je mourrai toujours. Mais alors, mieux vaut que je parle et après je meurs. Mais au moins, j'aurai déjà parlé. Que de mourir sans rien dire. C'est pourquoi j'ai décidé de parler. Je vais parler. J'ai des grandes révélations à faire sur le Congo. Je trouve que nous sommes en train de nous amuser. Nous sommes en train de tourner autour du pot. Nous sommes en train de tourner à rond. Alors que la richesse du Congo, c'est d'abord les Congolais. Nous-mêmes les Congolais.
on doit prendre conscience. La richesse qu'on doit attirer ne viendra pas, ne tombera pas du ciel comme une manne comme ça automatique. Non, on doit se battre. Parce que c'est en se battant, comme moi, j'ai décidé de m'améliorer chaque jour. Je m'améliore chaque jour. Et mon travail a un impact de plus en plus positif. Je me sens plus créatif et je sens tout ce que je fais réussir et prospère. Ça, je le dis et je le confirme. Au nom du Dieu Tout-Puissant, au nom d'Allah, au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a envoyé son ange, Velia, me visiter. Et il m'a confirmé que tout ce que j'ai fait va réussir. Et si vous suivez attentivement ce que je vous dis et que nous nous engageons dans cette lutte, nous allons apporter un changement positif. Oui, le changement positif est possible si nous menons des actions positives. Parce que le changement est irréversible. Que nous le voulions ou non, le changement viendra. Le changement est irréversible. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous allez changer. Parce que un bébé qui vient d'entrer dans le ventre, chaque jour qui passe, il est en train de connaître une métamorphose. Il est en train de changer, croître jusqu'à la naissance. Et quand il naît, il est en train de croître, qu'il le veuille ou non, il est en train de grandir. Les changements concernent tout le monde. Même les cadavres est en train de changer. Même les cadavres est en pleine décomposition, c'est les changements. C'est pourquoi il ne faut pas attendre les changements qu'ils vous changent. Parce que les changements qui vous changent dans le mal. Mais les changements conscients qui viennent des actions que vous avez menées consciemment, c'est un changement positif. Parce que vous récoltez ce que vous avez semé en âme et conscience. C'est pourquoi les Congolais d'aujourd'hui, quand tu fais pipi sur la route, c'est que tu as décidé toi-même de faire des choses bizarres. Quand tu te déshabilles devant les gens, chaque jour-là, quand tu entres dans les hôtels, tu te déshabilles, tu enlèves des habits devant tout le monde, devant les hommes, devant les femmes. Tu es seul responsable de toi-même. Quand tu voles, tu détournes le fonds public de l'État. Tu es seul devant ta conscience. Tu veux que quelqu'un d'autre vienne de quelque part pour venir construire le Congo. Si aujourd'hui nous avons des routes qui ne sont pas finies, c'est à cause de vous qui avez volé l'argent, qui avez détourné. Si aujourd'hui nous n'avons pas de l'eau au robinet, nous n'avons pas du courant, nous n'avons pas de bonnes écoles ni de bonnes universités, c'est à cause de vos actions négatives. Vraiment, nous nous invitons à poser des actes conséquents. On doit être conséquent. Les actions positives conduisent au changement positif. Les actions négatives conduisent au changement négatif. Imaginons-nous l'exemple. À partir de maintenant, si on ne change pas, parce qu'on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si on fait toujours ce qu'on a toujours fait habituellement, on ne doit pas espérer voir un changement quelconque, parce que les changements ne s'inventent pas, les changements se créent. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Prenons une décision positive. C'est comme à l'église, on nous apprend que la repentance, c'est une décision que l'on prend, on regrette ses actions et on décide de changer immédiatement. Voilà. On est sur la route, on quitte le rond-point Victoire, on se lance sur le boulevard Lumumba en train de foncer vers Tchang. On est première rue, deuxième rue, troisième rue. Mais on vous demande où est-ce que vous partez. Vous dites non, je suis en train d'aller à Lupin. Non, vous n'allez pas à Lupin. Vous êtes sur la mauvaise direction. Vous avez dépassé 17e rue, 18e rue. Vous êtes déjà à Pont-Matete. Vous allez où? Je vais à Lupin. Non, vous n'allez pas à Lupin. Vous êtes déjà perdu. Si vous étiez déjà à 17e rue, vous tournez peut-être pour aller à Rond-Point-Ngaba. C'est une autre voie qui pouvait peut-être vous conduire à Lupin. Malheureusement, vous êtes déjà à Pont-Matete. Ça veut dire que vous vous êtes perdu. Vous êtes sur la mauvaise voie. Si vous voulez réellement arriver à Lupin, ce que vous avez à faire, c'est changer de paradigme, changer de votre façon de raisonner et agir aussi. Parce que l'action est précédée par la pensée. La première action, c'est la pensée positive. Dire que je vais à Lupin, là je me suis retrouvé à Pont-Matete, je suis sur la mauvaise direction, je dois changer. Ça, c'est la décision première qui arrive. Et puis, agissez maintenant sur le plan pratique. Si vous êtes à bord de votre voiture, il vous revient d'arrêter, freiner et faire des manœuvres tournées. Comme ça, vous serez déjà dans la bonne direction. Si vous avancez dans la meilleure direction. Voilà.
les changements positifs demandent une décision. Arrêtez-vous un instant, prenez cette décision et tournez votre voiture pour regarder dans la meilleure direction. Et la meilleure direction, c'est quoi? C'est APCP, Action positive pour un changement positif. Adhérer à APCP, c'est accepter de contribuer au changement positif du Congo. Le Congo ne sera changé que par ses enfants. Le Congolais que vous êtes, aux États-Unis, aux France, aux Turquie, aux Nouvelle-Zélande, aux Wapi, bisika nyonso ozali, ozala en Afrique du Sud, ozala na Zimbabwe, ozala na Angola, na Namibie, ozala na Rwanda, na Ouganda, partout où vous vous retrouvez. Si vous tombez sur cette vidéo et que vous faites semblant, c'est que vous êtes ennemi de la nation. Parce que la Bible dit, celui qui connaît les biens à faire et qui ne les fait pas, commet un péché. Les biens à faire, vous les connaissez déjà. La prise de décision et l'action positive. Alors, vous attendez quoi? Ba ange ba kitaba salela yo. Ba ange ba kitaba katela yo bilanga. Bino pe ba dirigeant. Bilanga na biso pona nini bo négliger ya. Bozo ba mbongo ebele bo pesa bato bazo vanda na ba bureau pe bazo vanda na hémicycle. Yango na bato nyonso pe balingi ba koma ba député, ba koma pe ba ministre, ba koma pe ba mandataire de l'État. Mais si bo tient mbongo ebele na bilanga. Monto asali moi donc 1 hectare apamba bo futi mbongo ebele. Bo monte ke bato nyonso ko sopana na bilanga. Ba kotika ba bureau. Si ba sopana bilanga, biloko kolia e monani. Nani yango kanisa suma kama mina politique po eloko zo ba tu kolia komela kolata. Biloko nyonso uta kana bilanga kolata eza tango bozo kata bilanga ba coton nde côté bilamba iko uta. Tango kata bilanga biloko kolia nde côté nzala iko sila. Donc nous devons prendre conscience. Chaque jour nous avons rendez-vous, n'oubliez pas. Bien que dans peu de temps vous verrez notre décor va changer parce que nous aurons un plateau de circonstances que nous allons utiliser. Mais chaque jour, vous avez droit à un élément nouveau. Le Congo nous appartient tous. Il n'y a pas un plus congolais que l'autre. Dengo beta katolo wana, oza congolais oui, ngapi naza congolais. Ceux qui oza congolais, pona nilo linga Congo te. Olingite to simba na maboko te, poto kende liboso. Rejoignez-nous, agissons. Action positive pour un changement positif. C'est ça les messages qu'on avait. Nous saluons tous ceux qui nous suivent de partout. Que le Seigneur Dieu, qui est plein d'amour, puisse prendre ce que nous faisons. C'est lui qui peut prendre ces paroles et leur donner un impact dans vos cœurs. Que cette parole puisse avoir un caractère interpellateur et que ça puisse porter les germes de gloire. C'est 2025. 2025 Yangwan. Tout décidé que tika bizalilo tout ça qui nango kala total kaka tolo baka fachi a salité fayulu a lobby katumbi a lobby caméra a lobby maman Judith Soumino a lobby. Oui, bango bazana part bango a responsabilité. Nous avons aussi notre part de responsabilité. Agissons. Dès maintenant, commençons à agir. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Ok. On se voit prochainement. Merci.